Mesdames et messieurs, bonsoir. Le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement, peut-on en connaître la date? Voilà la question sur laquelle nous allons donc nous entretenir ce soir. Bienvenue en ce beau programme de l'école des fils d'Issachar. Nous allons nous apaisantir aujourd'hui sur ce beau thème que je viens donc d'annoncer. L'enlèvement, on parle du retour de Jésus, bien sûr, mais l'enlèvement qui est une phase dans le retour de Jésus, peut-on en connaître la date? De prime abord, je veux affirmer ici que oui, nous pouvons en connaître la date. Oui, cela vous étonne, je le sais très bien. Et l'objet de cette série d'interventions dans ce programme-ci serait de vous montrer ou démontrer par les Écritures que l'on peut connaître la date. Et dans ce programme École des fils d'Issachar, nous allons vous donner des éléments suffisants, bien sûr, nous basant sur les Écritures. Donnez-moi donc quelques instants et nous allons pouvoir déjà poser les bases. Nous sommes là donc dans le livre de Amos, nous lirons chapitre 3, verset 4, où la Bible dit très clairement, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Basé sur cette vérité biblique, eh bien, nous pouvons affirmer que rien ne puisse arriver à la planète Terre, rien de si grand ne peut arriver à l'humanité sans que cela ne puisse être au préalable révélé aux serviteurs des dieux, les prophètes. Dieu a un calendrier, Dieu a des choses qu'il a prévues. Ben, quand il en arrive, soit au loin, soit au près, il avertit toujours ceux qui rentrent dans son secret. Voilà. Car les seigneurs, l'Éternel, dit la Bible, Martin, ne fera aucune chose qu'il n'ait révélé son secret aux prophètes, ses serviteurs. Waouh, j'aime bien cette formulation. Darby aussi le dit de la même manière. Il dit, or le Seigneur, l'Éternel, ne fera rien qu'il n'ait révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. L'enlèvement est donc dans les calendriers de Dieu le prochain événement majeur qui devra avoir lieu sur la planète Terre, qui concerne bien sûr l'Église. C'est un jugement sur l'humanité. Eh bien, ces choses-là, elles vont se faire après que le Seigneur ait averti et il va donner des précisions par rapport au moment. Cependant, nous allons voir un autre verset qui nous montre de quelle manière cela pourrait se faire. Qui pourrait avoir accès aux secrets de Dieu? Car, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas tout le monde qui le saura. Quelques-uns seulement vont donc le savoir. Je bénis Dieu qui a permis à ce que depuis 25 ans, nous sommes dans l'étude de la prophétie biblique, qui nous a donné accès à un certain nombre de révélations. Je suis donc avec vous dans le livre de 2 Rois, le chapitre, nous pourrons lire le chapitre 2 à partir du verset 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 5, bien sûr, où on nous parle, bien sûr, de l'enlèvement du prophète Élie. Lisons à partir du verset 3. Ma Bible dit, les disciples des prophètes qui habitaient à Bethel, dans votre version, le second, il est marqué, les fils des prophètes qui habitaient à Bethel sortirent au devant d'Élisée et lui demandèrent, sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi? Il leur répondit, oui, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de cela. Dans votre version, il est écrit, oui, je le sais moi aussi, mais taisez-vous. Ah, taisez-vous. Je sais que mon maître, Élie, va être enlevé. Moi aussi, je le sais. Vous le savez. Moi aussi, je le sais. Mais ne parlez pas de cela. Taisez-vous. Parce que c'est un secret.
Mais je sais, moi, Élisée, que vous avez accès au secret des dieux parce que vous êtes étudiant de la Bible, parce que vous êtes fils de prophète. Oh, dans ce programme, tous ceux qui suivent ce programme, eh bien, vous vous inscrivez dans l'école des prophètes. Donc l'école des fils d'Issachar, c'est vraiment le fils des prophètes, c'est l'école des fils des prophètes, où nous allons révéler au fil des programmes, nous allons révéler des choses qui sont longtemps restées cachées. Verset 5, les disciples des prophètes, ou le fils des prophètes qui habitait à Jéricho, vinrent au devant d'Élisée et lui demandèrent, sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi? Il répondit, oui, je le sais, moi aussi, mais n'en parlez pas, mais ne parlez pas de cela, mais taisez-vous. Nous voyons donc que dans deux villes, et à Jéricho et à Bethel, tout le groupe des prophètes, les fils des prophètes, les étudiants de la prophétie biblique étaient tous en alerte, étaient tous au courant parce qu'ils étaient dans le secret même des dieux. Et ils ont su que ce jour-là, le maître Élie devrait être enlevé. Et Élisée, qui était aussi au courant, a demandé qu'on se taise là-dessus, car c'était un secret des dieux. Ah, je comprends que Dieu ne fait pas une chose, oui, si grande soit-elle, sans qu'il n'ait révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes, les étudiants de la prophétie biblique. Lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons bien, là nous sommes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, nous voyons bien, à bien d'égards, que Dieu a révélé, révèle toujours avant quelque chose. La première venue de Jésus, alors que le peuple israélite, juif, est occupé à attendre l'avènement d'un Messie, d'un Sauveur. Tout le peuple attend le Messie, mais cependant, quand il arrive, il n'y a que quelques-uns qui sont dans le secret. Je vous amène donc, je vous conduis à lire le livre de Luc, Évangile selon Luc, le chapitre, nous pourrons lire du chapitre, du chapitre 2, nous lirons le verset 25, nous allons circonscrire. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Mais non, il n'était pas le seul à attendre la consolation d'Israël. Il y avait plusieurs qui attendaient la consolation d'Israël. Tout le peuple attendait la consolation d'Israël. Israël était sous occupation durant plusieurs siècles, plusieurs années, plusieurs décennies. Oui, Israël avait perdu son indépendance. Ils attendaient la venue du Messie. Lui aussi, il attendait la venue d'Israël, la venue du consolateur d'Israël. Mais cependant, la Bible dit, il ajoute, verset 25, et les Saint-Esprit étaient sur lui. C'est là la différence, verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Lui, il avait été divinement averti. Les autres attendaient scripturairement, mais lui avait été divinement averti. Verset 26, il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il est reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Voilà. 33, son père, le père de Jésus, et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Ça, c'est une portion des Écritures qui nous montre que Siméon, qui était juif, il attendait la consolation d'Israël, il attendait la venue de Jésus, la venue du Christ, mais lui l'attendait avec d'autres informations, avec des informations supplémentaires que
les prêtres, que la population, que les autres de la nation, les chefs de la nation. Ah, je comprends qu'il y a quelques-uns qui sont dans le secret. Et là, plus tard, on voit qu'il y avait une autre prophétesse, Anne. Elle aussi, elle l'attendait. Nous voyons qu'il y a des personnes qui étaient dans le secret. Marie était dans le secret. Joseph était dans le secret. Les parents de Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth étaient dans le secret. Ils savaient que maintenant, Dieu a visité son peuple, alors que toute la grande population attendait toujours le Messie. Je comprends et je suis dans la certitude que la venue, la prochaine, la seconde venue de Jésus, eh bien, tous attendent, mais quelques-uns seront alertés et quelques-uns vont pénétrer dans le secret de Dieu. Je bénis Dieu d'être dans le secret. Humblement, bien sûr que cela ne nous choque pas, mais c'est un sujet, je peux bénir le Seigneur d'accéder à ce secret et rester donc connecté à ce programme, donc école des fils d'Issachar, où nous allons donner des éléments. Donc c'est une série que nous venons donc d'ouvrir et nous allons en donner chaque fois, oui, des éléments. Pour finir, je vous amène donc dans Thessaloniciens chapitre 5, que nous pouvons lire à partir du premier verset. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Voilà, bien sûr, le temps et le moment du retour du Seigneur, de l'enlèvement. Voilà, l'enlèvement étant donc un élément du retour du Seigneur. Nous y reviendrons avec ample détail dans nos prochaines éditions. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surviennent à la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Mais vous, parce qu'il y a des gens qui disent oui, il viendra comme un voleur. Mais écoutez le verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble pour lui. C'est pourquoi exhortons-nous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites déjà. Voilà donc la parole que nous avions prévue pour vous. Nous avons médité aujourd'hui. La prochaine édition, nous allons encore donner des éléments par rapport à cette affirmation que oui, les jours du Seigneur, les jours de l'enlèvement, quelques-uns les sauront et quelques-uns les sauront. Vous voulez donc ne pas rater la prochaine? Eh bien, abonnez-vous quelque part sous cette vidéo, abonnez-vous. Et vous voulez contribuer, n'oubliez pas, bien sûr, partagez. Que la paix du Seigneur soit donc avec vous. Merci et à la prochaine.